Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Succès Masra, c'est le président du parti d'opposition tchadien Les Transformateurs. Il est avec nous en duplex depuis Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. C'est la première fois que vous vous exprimez depuis votre fuite du Tchad suite aux événements tragiques survenus le 20 octobre dernier. Ce jour-là, la répression de manifestations contre la décision de la junte de prolonger la transition et de permettre à son chef, Mahamat Idriss Déby, d'être candidat à de futures élections, avait fait entre 50 et 200 morts. L'opposition a dénoncé évidemment la brutalité du régime, qui lui affirme de son côté qu'il s'agissait d'une tentative d'insurrection, ourdie notamment par vous, Succès Masra. Alors, après les événements, vous vous êtes caché, on a dit que vous étiez à l'ambassade américaine, puis que vous vous êtes échappé au Cameroun. Que s'est-il passé depuis le 20 octobre ? Écoutez, avant toute chose, je voudrais commencer par avoir une pensée pieuse pour les centaines de mes camarades qui ont été froidement abattus, plus de 200 qui ont été abattus, plus de 2000 qui ont été arrêtés, parmi lesquels une centaine d'enfants. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui sont donc condamnés dans ce procès stalinien où on a passé 4 minutes par personne. Plus de 400 ont été condamnés à des peines jusqu'à 3 ans. Je voudrais avoir une pensée d'encouragement pour de nombreux parmi nos camarades qui sont obligés de rentrer à l'intérieur des brousses, à l'intérieur du pays ou d'être hors du pays, des centaines dans des pays voisins. Et leur rappeler une phrase dont ils se souviennent tous. Quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. Nous sommes combattus parce que nous nous sommes mis debout pour la justice et l'égalité. Ceci étant, vous savez, qui peut faire confiance encore aux mensonges? Insurrection, disent-ils, venant des gens qui ont perdu leur honneur, en refusant de respecter l'engagement qu'ils ont pris devant les 17 millions de Tchadiens, devant la communauté internationale, devant l'Union africaine, devant les Nations unies. 15 généraux sont venus en promettant de repartir dans les casernes après 18 mois. Ils n'y sont pas repartis, ou du moins 14 sont repartis. Il y en a un qui a décidé de rester parce qu'il pense qu'il a eu ce pouvoir au nom du Père, au nom du Fils et de l'esprit clanique. Et donc il a refusé de partir. Il n'a pas respecté cet engagement. Le deuxième engagement qu'il a pris, c'est de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une élection à laquelle lui-même il ne participera pas. Donc les Tchadiens sortis en masse, qui représentaient ces 17 millions de Tchadiens, n'ont fait que rappeler de manière pacifique l'obligation de respecter cette parole, parce que non seulement il a perdu l'honneur en ne respectant pas la parole en tant qu'officier, mais il a aussi perdu l'âme en faisant tirer sur des populations civiles. Et donc oui, j'étais là, j'ai participé, j'ai vu la traque, j'ai vu les tueries, y compris ceux qui sont venus arrêter dans mon siège le 21 octobre, à la suite de la manifestation du 20 octobre. 27 ont été arrêtés et apparemment, des informations que nous avons, 23 ont été tués et jetés dans les fleuves. Voilà le visage de ce que nous avons. Et c'est 10 jours plus tard que j'ai choisi de porter la voix de ce peuple-là à l'international, notamment au niveau des Nations Unies, parce que c'est au nom du droit à l'autodétermination de mon peuple. Donc il me semblait important, constatant l'échec de l'Union africaine, constatant l'échec du dialogue, parce que nous avons tout essayé de porter cela au niveau des Nations Unies pour que le cas tchadien soit pris très au sérieux, parce que sinon on arrive à une rupture qui sera une rupture définitive. Donc vous n'avez pas été vous réfugier à l'ambassade américaine, vous avez fui vers le Cameroun, c'est bien ça ? Non, je n'ai pas été réfugié à l'ambassade américaine. Je suis allé au Cameroun par la voie tout à fait normale. Évidemment, dans des conditions de traque que vous connaissez. C'est fait partie des mensonges encore entretenus et il parle même d'insurrection en pondant un rapport, d'ailleurs, dont vous avez peut-être connaissance, dans lequel ils ont mis même des images de la RCA, des images d'autres pays, etc. Tout ça pour vous dire, de toutes les façons, personne ne peut croire aux mensonges des généraux, avec à leur tête Déby Junior, qui a menti au monde entier, au peuple tchadien, à la communauté internationale, et y compris à Dieu, disait-il. Donc vous voyez bien que c'est de ça qu'il est question. Et donc tout le reste, ce n'est que de la distraction. Et puis il y a eu une circonstance aggravante dans ce qui s'est passé et que nous avons jugé bon d'ailleurs de mettre ça dans la saisine de la Cour pénale internationale du 9 novembre. C'est que la junte au pouvoir, et y compris avec des confessions vidéo qui circulent que les Tchadiens peuvent regarder, cible essentiellement les chrétiens issus du sud du Tchad,
avec une communauté, en l'occurrence, qui a été abondamment ciblée. Donc, quand vous regardez les patronymes des gens qui ont été tués, 90% des gens tués, arrêtés, déportés, condamnés, chassés, eh bien, ils viennent essentiellement d'une partie du pays parce qu'ils veulent créer les conditions d'une guerre civile afin d'installer le plan de succession dynastique que nous refusons de manière ferme et définitive. C'est contre tout cela que nous nous battons pour installer un Tchad de justice et d'égalité où, de manière arc-en-ciel, les Tchadiens pourront, dans l'autodétermination, choisir leurs dirigeants. Ce qui n'est jamais arrivé depuis 1960, depuis 60 ans. C'est de ça qu'il est question. Dans un discours prononcé 4 jours plus tard, Mahamat Idriss Déby affirme que vous lui aviez demandé le poste de Premier ministre et que c'est pour ça que vous avez lancé des partisans armés dans la rue parce qu'il avait dit non. Votre réponse? Vous savez, tout ça est ridicule. Je suis un homme de dialogue. Je crois dans des principes des gens comme Nelson Mandela. Donc je crois au dialogue. 8 fois on s'est rencontrés. Ça a commencé avec le président Goukouni Wedei et ça a pris fin avec le président Goukouni Wedei qui est encore là vivant. Vous savez, moi, le père Déby m'avait proposé de me nommer Premier ministre en envoyant des intermédiaires qui sont encore là, vivants et présents. Ce dont il est question, dès le début, il n'a jamais s'agi de ma personne, de ma petite personne. Ce dont il est question, c'est d'abord de l'avenir du pays. Et il a été clair au début qu'il n'allait pas être candidat. Jusqu'à ce qu'à partir du mois de juin, je peux même vous en faire la révélation, le 11 juin précisément, je l'ai rencontré et il a évoqué l'idée d'être candidat. Parce que, dit-il, il a besoin de 2 mandats de 6 ans. 2 mandats de 6 ans après la transition pour diriger le Tchad. Parce que, dit-il, l'armée est clanique et qu'il a besoin du temps pour réformer cette armée clanique. Et ma réponse à lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'être à la tête du pays pour réformer cette armée et qu'ensemble, on peut travailler avec des Tchadiens sur la base des Tchadiens vraiment élus et qui choisiront de lui confier, y compris des responsabilités sur le plan militaire parce que c'est à ça qu'il s'est engagé. Et donc, il souhaitait plutôt que je souscrive à ce plan de succession dynastique, ce que j'ai refusé. C'est pour ça que j'ai refusé de prendre part au dialogue. C'est pour ça que nous avons refusé de prendre part au monologue armé qu'il avait organisé pour entériner. J'étais au courant des 2 mandats de 6 ans qu'il veut. Et c'est ça qu'ils ont installé, du refus, en tout cas, de respecter son engagement qu'il a pris. Et les discussions dont je vous parle, certains chefs d'État, même, ils sont impliqués. Et donc, ce dont il est question, ça n'a jamais été les questions de ma propre personne. Ce dont il s'agissait, c'est d'abord de l'avenir du pays. Parce que les Tchadiens savent que moi, en démissionnant de la Banque africaine de développement et en rentrant au Tchad pour lancer les transformateurs, c'est d'abord pour la justice et l'égalité. Il ne s'agit nullement de ma modeste personne. Et donc, ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a bénéficié de la bienveillance d'acteurs internationaux? Je pense à la France, tout le monde se souvient des images d'Emmanuel Macron venant aux obsèques d'Idriss Déby. On a vu la réaction de l'Union africaine, les États-Unis semblent hésiter. Est-ce que finalement, il ne s'est pas dit qu'il y avait un feu orange et que s'il décidait de rester au nom de la stabilité d'un pays clé comme le Tchad, il avait l'accord implicite de toutes ces puissances? Oui, tout le monde se souvient des images, mais surtout des mots aussi. Le président Macron, vous le rappelez, était là. Il a dit qu'il ne permettra à personne de mettre en péril l'intégrité du territoire du Tchad. Une semaine plus tard, lorsqu'on a tué 17 de nos militants à l'époque, il a rappelé que jamais il ne souscrirait à un plan de succession dynastique. Il s'est battu pour la première mi-temps. Aujourd'hui, les Tchadiens l'attendent sur la deuxième mi-temps. C'est le plan de succession dynastique qui est en train de se mettre en œuvre. Moi, je suis le petit-fils de ces tirailleurs tchadiens qui ont aidé la France à se libérer du joug allemand. Et je crois que ici à Washington, il y a quelques jours, le président Macron était ici pour rencontrer le président Biden. Les deux ont célébré Lafayette, qui était un général français qui est venu à la rescousse des États-Unis dans la guerre d'indépendance. Et donc, j'en appelle à une sorte de triangle de libération collective, parce que mon peuple qui s'est mis debout là veut la liberté, veut l'égalité, veut la fraternité, veut l'humanité, veut la démocratie. Ce sont des valeurs universelles que la France elle-même s'est appropriées. Moi qui ai eu la chance d'étudier dans les mêmes écoles que le président français, moi qui ai eu l'occasion de travailler aussi à l'international, nous sommes comme ça des millions de Tchadiens qui ne voulons plus un plan de succession dynastique. Et donc, les Tchadiens l'attendent encore sur ce plan-là. Et je rappelle donc au nom de tout ce que je viens de vous rappeler et faisant partie de cette génération d'Africains décomplexés, nous disons quoi? Nous voulons la liberté, l'égalité, la justice dans nos pays. Et en fait, le monde a été habitué à un Tchad unijambiste où la question sécuritaire était au devant.
Nous travaillons à bâtir un Tchad sur ces deux jambes, où la sécurité sera prise avec toutes les responsabilités, mais aussi le développement, parce que les 17 millions de Tchadiens sont fatigués d'être derniers sur l'indice de développement humain, de capital humain, de compétitivité. Nous sommes derniers, nous sommes suivis uniquement par le Soudan qui vient d'avoir uniquement 11 ans d'existence. Donc en réalité, nous sommes derniers au monde. Qui peut se satisfaire de cela? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Dernière question, Success Masra. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que là, les choses semblent bloquées, vous êtes à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Non, les peurs ne sont pas bloquées. Je ne suis pas venu pour demander l'asile, pour quitter mon peuple. Je suis venu porter le message de mon peuple avec l'objectif de rentrer au pays. Ce que nous demandons est clair, que les Nations Unies, constatant l'échec d'ailleurs de l'Union africaine, la faiblesse de l'Union africaine, que les Nations Unies se saisissent du dossier tchadien afin d'organiser des discussions directes avec les principaux acteurs pour un accord post-crise qui va permettre que, sur la base des engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été respectés par la junte, nous repartions vers un processus démocratique. Si tel n'est pas le cas, je lance aussi cette alerte, considérant la situation réelle du pays aujourd'hui, que nous sommes en train de nous acheminer vers deux Tchads. Si la démocratie n'est pas au rendez-vous et qu'on veut nous imposer la dynastie, alors il y aura deux Tchads. Le premier, ce sera celui dynastique, dans lequel ceux qui ont les armes peuvent diriger. Le second Tchad sera le Tchad dans lequel il y a la démocratie et où les Tchadiens choisiront leurs dirigeants au nom du droit à l'autodétermination des peuples. Pourquoi je porte ce message au niveau des Nations Unies? Parce que les Nations Unies sont garants de ce que j'appelle le droit à l'autodétermination d'un peuple. Et donc, si ils ne prennent pas leurs responsabilités, les Tchadiens seront obligés, ceux qui veulent la démocratie, de s'organiser pour avoir un bouclier protecteur de leur dignité. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle Déby fils succède à Déby père pour imposer encore le même système, c'est parce qu'ils ont des armes. Et ce sera un très mauvais signal pour envoyer au monde entier qu'au Tchad, il suffit d'avoir des armes pour diriger. Il ne suffit pas d'être populaire et être choisi par le peuple pour diriger. Voilà l'enjeu. Et nous sommes vraiment j'allais dire au tipping point, comme le diraient les Américains, à un point de croisement. Et le choix est là. Et nous portons ce message avec les tripes parce que nous voulons bâtir un Tchad arc-en-ciel dans la justice et dans l'égalité. Success Masra, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Washington. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.